Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 22 juin 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et demain dimanche. L'espace pub, tout d'abord le like, un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, pas plus tard que tout de suite. L'espace commentaire, les interactions possibles sont les émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez également décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? Eh bien, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale et donc on voit que nous sommes en situation de flux océanique d'ouest. Un temps bien automnal pour cette journée de samedi à prévoir avant un petit gonflement de l'anticyclone qui débute déjà dès demain. Au niveau des précipitations, eh bien c'est vraiment actuellement un temps très pluvieux sur une bonne partie du pays. Vous voyez qu'il y a des pluies là un peu partout en fait. On va plutôt faire par élimination, ça sera plus simple. Disons que en gros c'est sur la pointe ouest du pays, donc sur la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire et sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes que le temps est le plus sec actuellement. Aussi sur l'Occitanie, vous voyez, du côté de l'Occitanie en fait. Globalement, donc sur voilà, Figeac, Rodez, Milhaud, en descendant vers les Pyrénées-Orientales et le Midi toulousain. Au niveau de la nébulosité, donc la nébulosité est actuellement très importante. Évidemment, elle est un petit peu moins là où le temps est sec, c'est-à-dire autour de l'arc méditerranéen, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quelques éclaircies aussi sur les Pays de la Loire en remontant vers la basse Normandie. Donc la photo satellite est très très parlante, voilà, un peu pareil, donc évidemment, en corrélation. Sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, beaucoup de soleil, des éclaircies, et sur les Pays de la Loire en remontant vers la Normandie, puis un temps bâché ailleurs. Au niveau du vent, donc il y a du vent, en particulier de la tramontane qui souffle jusqu'à 60 km/h. Globalement, vous voyez, donc une assez forte tramontane partout ailleurs. Le vent est plutôt faible sur le pays. Au niveau des températures, sur les frontières du nord-est, 14 degrés, côte du nord 15 à 16, Hauts-de-France 13 à 14, Normandie 13 à 15, Bretagne 14 à 16 degrés, Île-de-France 13 à 14, Lorraine 14 degrés, Alsace 17 à 18, Bourgogne-Jura-Vosges 12 à 15 degrés, sur les Pays de la Loire 15 à 16 degrés, centre du pays 15 degrés, 14 à 18 sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central 15 degrés, 15 à 17 sur l'Aquitaine, 12 à 18 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 14 à 18 degrés, autour de l'arc méditerranéen un temps très très doux, 20 à 24 degrés, et sur la Corse de 23 à 26 degrés. On fait le bilan de ce qui s'est passé hier, premier jour de l'été, 21 juin, on dirait pas. Donc on commence par les températures minimales, il y a 11 à 21 sur le pays hier, 11 à 17 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, 12 à 16 sur le sud-ouest et 14 à 21 sur le sud-est. En Ile-de-France, 16 à 17 hier matin. Donc elles étaient très douces ces températures, mais l'après-midi, ça a un peu plafonné, 18 à 29 globalement, 18 à 25 sur le nord-ouest, 19 à 26 sur le nord-est, 20 à 27 sur le sud-ouest et 21 à 29 sur le sud-est. En Ile-de-France, on a un peu dépassé les 20 degrés. On a été jusqu'à 25 dans la capitale. Des températures, bon, plutôt, pas mal, un minimum syndical, on va dire, 22 à 25 degrés. Une certaine douceur. Quand même pas oublier qu'on est en été tout de même. Les précipitations, il a beaucoup plu, vous voyez, sur le Loiret, l'Eure-et-Loire. Beaucoup de précipitations jusqu'à 26 mm. De façon générale, il a plu sur Bourgogne-Jura-Vosges, Centre-Val de Loire, en allant vers Bourgogne, donc Franche-Comté, du côté également de l'est de la vallée du Rhône et sur l'Aquitaine. En Ile-de-France, on est monté jusqu'à 14 mm de pluie. Et concernant le vent, eh bien, c'est sur la Savoie et la Haute-Savoie qu'on a eu le plus de vent, 52-58 km/h. Un petit peu moins de vent sur le nord du pays par rapport au reste donc de la France. On se place maintenant sur la carte des prévisions. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite?
Donc on se réveille ce matin avec un temps assez automnal sur beaucoup de régions, en fait, donc sur l'Île-de-France en particulier. J'ai été faire mes courses là et je peux vous dire que c'est vraiment très automnal ce ressenti. Donc aujourd'hui, beaucoup de pluie à prévoir et demain, visiblement, le temps va être un peu plus sec. Quelques précipitations apparemment sur le massif alpin, visiblement à l'est de la vallée du Rhône. Au niveau des vigilances, on a des vigilances orage jaune sur la partie est du pays. On a encore des vigilances crues sur Côte d'Armor, non, pardon, sur Ille-et-Vilaine. La Côte d'Armor, c'est en vert, je vous rassure. Vigilance jaune crue sur la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine, et donc sur pas mal de départements, vous voyez, sur de la partie ouest du pays. Pour Kéronos, alors, concernant le samedi 22 juin, aujourd'hui, donc, il y a une possibilité d'averses orageuses sur Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont des averses qui seront assez modérées. Le risque est ordinaire, donc ce sera un risque ponctuel. Ce n'est pas la dégradation du siècle, je vous rassure. Pour demain, 23 juin, donc ça sera principalement cantonné sur l'extrême sud-est, cette instabilité avec des orages extrêmement ponctuels, un peu de grêle, mais ça reste vraiment très localisé à l'extrême sud-est. Au niveau de la nébulosité, alors, comment va évoluer la nébulosité de cette matinée? Elle va évoluer, on va dire, plutôt légèrement favorablement, dans le sens où on va avoir, après le passage de la perturbation, qui est actuellement sur l'est, un ciel en gros de traîne, donc c'est un mélange d'éclaircies et d'averses qui vont dominer les débats. Par contre, un temps plus nébuleux sur le sud-ouest, du côté de l'Occitanie et de l'Aquitaine. Pour demain matin, il y aura pas mal d'éclaircies, notamment du côté des Pays de la Loire, en allant vers l'Île-de-France, sur la Basse-Normandie également, et également sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Partout ailleurs, un temps très nébuleux. Demain après-midi, on retrouve un peu le même style de temps que cet après-midi, un mélange d'éclaircies et d'averses, très certainement, mais toutefois, les éclaircies devraient être un petit peu plus larges qu'aujourd'hui. On se place maintenant sur la carte de l'accumulation des précipitations. Et donc on voit que les précipitations intéresseront surtout le quart nord-est du pays. Néanmoins, on voit que sur le reste du pays, même si les précipitations seront faibles, plus faibles du moins, il y aura une certaine humidité présente, notamment sur toute la partie ouest du pays. Mais c'est vraiment le quart nord-est qui va se prendre, on va dire, les plus gros cumuls de pluie, les cumuls de neige, un peu de neige en altitude sur la partie nord des Alpes. Donc la chronologie de tout ça. Donc on a le passage de cette zone perturbée qui va donc aller vers l'est en début d'après-midi, et à l'arrière un ciel de traîne classique, tout de même une traîne active avec beaucoup d'averses et qui seront assez orageuses. Vous voyez, la partie est est beaucoup plus active. Les orages seront mêlés aux averses, des averses orageuses donc sur les régions allant de la Lorraine à Rhône-Alpes, avec donc sur toute la façade est une réactivation de la traîne qui va donc nous donner ces averses orageuses. Dans la nuit, ça va se calmer, et demain dimanche, notamment déjà demain matin, le temps sera assez calme finalement, avec très peu de pluie, très peu d'averses aussi, mais dans l'après-midi, ça va se réactiver sur l'extrême sud-est avec quelques averses orageuses, voire des orages possibles sur l'extrême sud-est du pays. Mais on voit que le temps demain sera quand même bien meilleur. Concernant le vent, donc il y aura un peu de vent sur la vallée donc, du Rhône, du Mistral. On va voir quand, mais je crois que de mémoire, c'est demain surtout qu'il va y avoir du vent. Donc je passe le déroule donc de la journée de samedi, voilà, et on arrive à dimanche. Effectivement, c'est demain qu'il y aura du Mistral dans la vallée du Rhône de l'ordre de 60 km/h. Pour la Cape, alors cet après-midi, sur tout le quart nord-est, on va avoir beaucoup de Cape tout de même, en extension géographique, je parle, en pointe pas tant que ça, donc ce seront des averses orageuses en fait qui vont toucher une bonne moitié est du pays, vous voyez, enfin une moitié nord-est on va dire,
c'est-à-dire grosso modo Bourgogne, Jura, dans Bourgogne-Franche-Comté, remontant vers l'Alsace, la Lorraine. Donc toutes ces régions vont être concernées par des averses orageuses. On regarde pour demain et effectivement l'instabilité sera présente sur l'extrême sud-est. On passe aux températures. Donc on commence par cet après-midi, des températures de 14 à 27, 17 à 20 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le nord-est, 14 à 27 sur le sud-ouest et 16 à 27 sur le sud-est. En Île-de-France, des températures de 17 à 18 degrés. Mais malheureusement, on est très en dessous des normales. Beaucoup de régions sont de l'ordre de 7 à 8 degrés en dessous des normales. C'est un temps vraiment extrêmement frais. En remontant vers le nord-ouest, ça va un petit peu mieux, mais tout de même, vous voyez qu'en moyenne, on est inférieur à 5 degrés en dessous des normales. C'est quand même vraiment un temps très frais. Demain matin, on ne va pas se réveiller dans un temps non plus folichon en termes de température. 8 à 19 degrés globalement. 8 à 14 sur le nord-ouest, 8 à 13 sur le nord-est, 9 à 16 sur le sud-ouest et 10 à 19 sur le sud-est en Île-de-France de 9 à 13 degrés. Et vous voyez des températures qui vont avoir du mal à monter 3-4 degrés en dessous des normales. Donc même déjà demain matin. L'après-midi, les températures vont remonter. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment le choix. Hein. Vu le niveau très bas d'aujourd'hui, on ne peut que remonter. Et effectivement, il va y avoir des régions, des départements, en particulier les frontières du nord-est, qui vont se prendre 8 à 9 degrés. Donc vous allez voir la différence. Et de façon générale, sur tout le pays, c'est vraiment une belle remontée des températures. En Île-de-France, vous voyez, on va monter jusqu'à 7 degrés en plus sur le Val-de-Marne. Donc qu'est-ce que ça donne? 17 à 27, donc on a une carte qui est quand même mieux. 21 à 25 sur le nord-ouest, 22 à 25 sur le nord-est, 19 à 25 sur le sud-ouest et 17 à 27 sur le sud-est en Île-de-France. On va revenir à peu près à 25 degrés. Mais toutefois, malgré l'augmentation des températures, on reste quand même en dessous des normales, surtout sur le sud, la moitié sud. Sur le nord, ça va un peu mieux, mais il manque encore quand même 2 degrés environ sur Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Mais on part de si bas que même une augmentation de 5 degrés fait que nous sommes encore légèrement dans le nord du pays en dessous des normales. Mais ça va quand même déjà mieux. Voilà, écoutez, je pense que j'ai été à peu près concis. C'est un point de météo un peu plus court, mais en fin de compte, c'est pas plus mal. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo, donc dimanche, pour faire le point sur cette journée de dimanche et lundi. En attendant, passez un bon samedi. Bon vent à tous et à toutes.